Ce matin, une armée de volontaires nettoie les rues et tente de rétablir les voies de communication. Il ne pleut plus, mais les autorités craignent de nouvelles crues et de nouveaux éboulements. L'aéroport est toujours fermé. Là aussi, on s'efforce de rétablir la situation le plus vite possible. Avoir de l'eau qui monte jusque sur l'axe de piste et qui a inondé, allez, on va dire, 2 tiers de la piste. Je n'avais jamais vu ça en 16 ans de service. Toute la zone a été déclarée en état de calamité naturelle. Les Polynésiens sont appelés à la plus grande prudence pour les jours qui viennent. Les océans ont un rôle essentiel sur le climat de notre planète. Une grande partie du rayonnement solaire est emmagasinée dans les océans. Ils constituent alors un prodigieux réservoir de chaleur, car contrairement à l'atmosphère ou au continent, ils la conservent bien plus longtemps. Ce sont les régions équatoriales qui reçoivent davantage de chaleur. Il en résulte une circulation océanique naturelle qui transporte cette chaleur de l'équateur vers les pôles. C'est au cours de ce trajet que les océans restituent à l'atmosphère la chaleur accumulée. L'océan agit donc comme un régulateur de température. Ok, mais qu'est-ce qu'elle devient toute cette eau une fois arrivée au pôle? En restituant sa chaleur, l'eau qui arrive au pôle devient plus froide. Si froide qu'une partie devient de la glace et forme alors de la banquise. Le sel qui est contenu dans la mer, lui, ne passe pas dans la glace. L'eau qui reste liquide devient alors plus concentrée en sel. Cette eau froide et salée devient plus dense. Elle plonge alors dans les profondeurs de l'océan, repart ensuite vers les tropiques où elle se réchauffe, devient moins dense et remonte. Un immense tapis roulant se forme. C'est ce qu'on appelle la circulation thermo-haline. Thermo pour température, haline pour sel. Ah ok, c'est donc ça qui explique les courants marins alors. C'est le moteur principal, mais il n'y a pas que ça. Les vents qui poussent les eaux de surface, ainsi que la force de Coriolis, qui est due à la rotation de la Terre, agissent également sur les courants marins. Au final, à l'échelle planétaire, voici à quoi ressemble la circulation globale des océans. Une goutte d'eau met plus de 1000 ans à faire une boucle complète. C'est grâce à cet immense tapis roulant que les océans régulent le climat de notre planète. Les courants chauds de surface réchauffent le climat de certaines régions, tandis que les eaux froides qui remontent des profondeurs modèrent la température des eaux équatoriales. Une tige métallique est fixée rigidement à l'une de ses extrémités. L'autre extrémité de la tige métallique repose librement sur le bois d'un coton-tige posé sur un support. Une languette de papier rouge fixée au coton-tige servira d'aiguille indicatrice. Plaçons un chauffage à gaz sous la tige métallique pour la chauffer. On voit alors l'extrémité de l'aiguille de papier s'incliner vers la gauche. Ceci prouve que la tige métallique s'allonge, puisque son frottement sur le coton-tige crée une rotation de celui-ci autour de son axe, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en entraînant l'aiguille de papier. Si maintenant nous laissons refroidir la tige métallique, l'index de papier revient à sa position initiale, indiquant de ce fait que la tige reprend sa longueur initiale correspondant à la température ambiante. Le nom d'El Niño prend son origine chez les pêcheurs péruviens
qui, certaines années, remarquaient l'arrivée d'eau inhabituellement chaude le long de leurs côtes. En général, ces phénomènes se présentaient vers Noël. C'est en référence à l'enfant Jésus qu'ils ont donc nommé ces courants. Aujourd'hui, on sait que ce phénomène est en fait une perturbation climatique importante qui dure en moyenne entre 6 et 18 mois et parfois elle s'emballe. Cet emballement aboutit à la disparition de ces remontées d'eau froide le long de la côte du Pérou et le long de l'équateur. Et c'est ces événements-là, donc, qui correspondent à des anomalies chaudes très importantes dans l'est du bassin, qu'on appelle des événements El Niño. Ils n'arrivent pas tous les ans. L'intervalle typique entre deux événements El Niño, c'est entre 2 et 7 ans. Il a aussi des conséquences climatiques. Comme les eaux dans le Pacifique Est se réchauffent énormément, les nuages convectifs, donc qui donnent l'essentiel de la pluie dans les tropiques, qui d'habitude sont dans l'ouest du bassin, vont se déplacer vers le Pacifique central et le Pacifique Est. Donc ça veut dire de la sécheresse en Australie, pendant un El Niño, en Indonésie, et à l'inverse, on va avoir des pluies très importantes, très intenses sur l'Amérique du Sud pendant un phénomène El Niño. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, ici en Europe, on ressent relativement peu le phénomène El Niño. Mais on ne restera peut-être pas tranquille bien longtemps. Des scientifiques ont mis en évidence qu'avec le réchauffement climatique, on pourrait s'attendre à vivre de plus en plus d'El Niño extrêmes, comme celui qui est arrivé en 1998, ou comme celui que nous vivons aujourd'hui depuis le printemps 2015, qui enregistre actuellement des records de chaleur sur l'ensemble du globe.